Vous vous réveillez fatigué, même après 8 heures de sommeil. Votre ventre a changé de forme sans que vous ayez changé vos habitudes. Le stress vous affecte plus qu'avant. Et malgré tous vos efforts, vous mangez bien, vous bougez, vous faites ce qu'il faut, la balance ne bouge plus. Si vous avez entre 40 et 60 ans et que vous vous reconnaissez dans ce tableau, il y a une hormone qu'on ne vous a probablement pas encore expliquée correctement. Elle s'appelle le cortisol et elle est au cœur de ce qui se passe dans votre corps en ce moment. Aujourd'hui, on va parler de cortisol, de prise de poids et de ce lien très réel, mais très mal compris, entre le stress, les hormones et votre silhouette après 45 ans. Pas de raccourci, pas de solution magique. La science clairement expliquée. Bienvenue sur Vivana FM. Commençons par les bases. Le cortisol est une hormone produite par vos glandes surrénales, deux petites glandes situées au-dessus de vos reins. On l'appelle souvent l'hormone du stress, mais c'est une simplification qui lui fait tort. Le cortisol est en réalité une hormone essentielle à votre survie. Il régule votre métabolisme, il contrôle votre glycémie, il module votre réponse immunitaire, il orchestre votre rythme veille-sommeil. Chaque matin, votre taux de cortisol atteint un pic appelé le cortisol awakening response pour vous donner l'énergie de vous lever et d'affronter la journée. Le problème n'est pas le cortisol lui-même. Le problème, c'est quand il reste élevé trop longtemps. Et c'est exactement ce qui arrive à des millions de femmes après 45 ans, souvent sans qu'elles le sachent. Voici pourquoi. Pendant la périménopause et la ménopause, vos taux d'estrogène et de progestérone chutent. Or, ces deux hormones avaient un rôle régulateur sur le cortisol. La progestérone, en particulier, est un antagoniste naturel du cortisol. Elle tempère ses effets. Quand la progestérone baisse, le cortisol n'a plus de contrepoids. Il monte, il reste haut, il perturbe tout. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a confirmé que les femmes en périménopause présentent des taux de cortisol significativement plus élevés en fin de journée, comparés aux femmes préménopausées du même âge. Ce n'est pas dans votre tête, c'est mesurable dans votre sang. Maintenant, parlons de ce que le cortisol élevé fait concrètement à votre corps, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Premier effet, la mobilisation des graisses abdominales. Le cortisol déclenche un mécanisme de survie ancestrale. Quand votre cerveau perçoit un danger, et pour lui, le stress chronique est un danger, il ordonne à votre corps de stocker de l'énergie là où elle sera la plus accessible, le ventre. Les cellules graisseuses abdominales ont plus de récepteurs au cortisol que celles situées ailleurs dans le corps. Elles répondent plus vite et plus fort à ce signal. C'est pour cette raison que vous pouvez perdre du poids sur les jambes, les bras, le visage et voir votre tour de taille rester obstinément stable, voire augmenter. Ce n'est pas une question de volonté, c'est de la biochimie. Deuxième effet, la résistance à l'insuline. Le cortisol élève votre glycémie. C'est son rôle lors d'une urgence, vous préparer à fuir ou à vous battre. Mais quand cette élévation se produit chroniquement, votre pancréas doit sécréter de plus en plus d'insuline pour faire face. Avec le temps, vos cellules deviennent résistantes à l'insuline. Et l'insuline résistante, c'est le signal de stockage de graisse par excellence. Plus votre insuline est haute, plus votre corps stocke, moins il brûle. La résistance à l'insuline est d'ailleurs l'un des facteurs les plus documentés dans la prise de poids ménopausique. Et le cortisol en est l'un des principaux déclencheurs méconnus. Troisième effet, la destruction musculaire. Le cortisol est catabolique, c'est-à-dire qu'en situation de stress prolongé, il dégrade les tissus musculaires pour en extraire du glucose. Moins de muscles, c'est un métabolisme plus lent. Votre corps brûle moins de calories au repos. La même alimentation qu'à 35 ans produit maintenant un surplus calorique. Des études ont mesuré une perte musculaire accélérée chez les femmes ménopausées présentant un cortisol chroniquement élevé. Perte musculaire et stockage abdominal, une combinaison particulièrement difficile. Quatrième effet, les fringales et les envies sucrées. Le cortisol stimule l'appétit, et pas n'importe lequel. Il oriente spécifiquement vos envies vers les aliments riches en sucre et en graisse. C'est encore un mécanisme de survie. Votre cerveau veut reconstituer rapidement les réserves d'énergie après un stress. Le problème, c'est qu'en situation de stress chronique, ce mécanisme s'emballe. Vous n'avez pas faim parce que vous manquez de carburant. Vous avez faim parce que votre cerveau reçoit en permanence un signal de danger. Et quand vous cédez à cette envie, ce qui est humain, ce qui est normal, il ne faut pas vous blâmer. Votre cerveau vous obéissait à une commande hormonale très puissante. Cinquième effet, les troubles du sommeil.
Le cortisol et la mélatonine sont en opposition directe. Quand l'un monte, l'autre baisse. Un cortisol élevé le soir, ce qui arrive souvent en stress chronique, empêche la mélatonine de s'activer correctement. Vous vous endormez mal. Vous vous réveillez la nuit. Vous vous levez fatigué. Et le manque de sommeil, à son tour, élève le cortisol du lendemain. C'est un cercle vicieux parfaitement documenté. Des études ont montré qu'une seule nuit de mauvais sommeil suffit à augmenter de 15 à 20% les envies alimentaires le lendemain et à orienter ces envies vers des aliments ultra transformés. Donc récapitulons. Un cortisol chroniquement élevé provoque stockage abdominal de graisse, résistance à l'insuline, perte musculaire, fringales sucrées et troubles du sommeil. Chacun de ces effets aggrave les autres. Et tous ensemble, ils rendent la perte de poids extraordinairement difficile, même avec les meilleures intentions. Ce n'est pas votre faute, c'est votre biologie. Maintenant, la bonne nouvelle, et elle est très concrète. On peut agir sur le cortisol, pas du jour au lendemain, pas sans effort, mais de façon mesurable, avec des stratégies validées scientifiquement. Voici les plus efficaces. Première stratégie, réguler le sommeil en priorité absolue. J'insiste sur le mot priorité, pas accessoire, pas si possible. Priorité. Le sommeil est le régulateur naturel le plus puissant du cortisol. Pendant les phases de sommeil profond, votre corps abaisse activement votre cortisol et consolide votre mémoire hormonale. Les recommandations sont claires. 7 à 9 heures par nuit, avec 1 heure de coucher aussi régulière que possible, même le week-end. La régularité compte autant que la durée, parce qu'elle synchronise votre horloge biologique avec le cycle naturel du cortisol. Si vous avez des bouffées de chaleur nocturnes ou des réveils fréquents, ce qui est très courant en périménopause, parlez-en à votre médecin. Ce n'est pas une fatalité. Il existe des solutions. Deuxième stratégie, les exercices à basse intensité comme régulateurs. Attention, pas n'importe quel exercice. Les exercices de haute intensité, les entraînements très longs ou très intenses peuvent temporairement élever le cortisol. Ce n'est pas un problème si vous êtes bien reposé et bien nourri. Mais pour quelqu'un avec un cortisol chroniquement élevé, un entraînement trop intense peut aggraver la situation à court terme. Ce que la recherche recommande comme priorité, les exercices d'endurance modérée. Marche rapide, natation, vélo, yoga dynamique, 30 à 45 minutes, 4 à 5 fois par semaine. Ces activités font baisser le cortisol circulant et améliorent la sensibilité à l'insuline de façon mesurable. La résistance légère à modérée, haltères légers, pilates, exercice au poids du corps, est également excellente pour reconstruire la masse musculaire perdue et relancer le métabolisme. Troisième stratégie, l'alimentation anti-cortisol. Votre assiette a un impact direct sur votre cortisol. Voici les principes les mieux documentés. Évitez les pics de glycémie. Chaque pic de sucre dans le sang est suivi d'un pic de cortisol compensatoire. Privilégiez les glucides complexes, les légumineuses, les céréales complètes. Évitez les jus de fruits, les sodas, les sucres rapides à jeun. Augmentez votre apport en protéines. Les protéines stabilisent la glycémie et soutiennent la masse musculaire. Objectif, entre 1,2 et 1,6 g par kilogramme de poids corporel par jour. C'est plus que ce que la plupart des femmes consomment, et c'est délibéré. Intégrez des aliments riches en magnésium. Le magnésium est un cofacteur essentiel dans la régulation du cortisol. Des études montrent qu'une carence en magnésium amplifie la réponse au stress. Sources, épinards, amandes, graines de courge, chocolat noir à plus de 70%, légumineuses. Pensez aux oméga 3, le DHA et l'EPA, présents dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines, ont démontré leur capacité à réduire les marqueurs inflammatoires associés au stress chronique et à moduler la réponse cortisolique. Réduisez la caféine, surtout après 14 heures. La caféine élève directement le cortisol. C'est l'un de ses mécanismes d'action principaux. Un café le matin, acceptable. 3 cafés étalés dans la journée, problématique pour quelqu'un avec un cortisol déjà élevé. Quatrième stratégie, les techniques de régulation du système nerveux. Votre système nerveux autonome a 2 modes. Le mode sympathique, stress, urgence, cortisol. Et le mode parasympathique, repos, récupération, régulation. En stress chronique, vous restez bloqué en mode sympathique. Il existe des techniques très simples, validées par des études randomisées contrôlées, pour activer le mode parasympathique. La cohérence cardiaque, 5 respirations par minute, 5 secondes d'inspiration,
5 secondes d'expiration pendant 5 minutes fait baisser le cortisol mesurable en sérum en moins de 10 minutes. Des études de l'Institut HeartMath ont quantifié ces effets. La méditation de pleine conscience pratiquée régulièrement, même 10 minutes par jour, réduit les taux de cortisol salivaire sur le long terme. Une méta-analyse de 2013 portant sur 22 études a confirmé une réduction significative chez les pratiquants réguliers. Les bains chauds, les promenades en nature, les moments de connexion sociale positive, tout ce qui active votre sentiment de sécurité abaisse votre cortisol. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des outils thérapeutiques. 5e stratégie, reconsidérez votre relation au stress lui-même. Ce point est plus subtil, mais il est fondamental. Le cortisol monte quand votre cerveau perçoit un danger. Et votre cerveau ne distingue pas un danger physique d'un danger émotionnel ou professionnel. Une réunion stressante, un conflit familial, une liste de tâches interminable. Pour votre système nerveux, c'est équivalent à une menace réelle. La recherche montre que les femmes qui identifient leurs déclencheurs de stress et mettent en place des stratégies d'adaptation, que ce soit l'organisation, la délégation, les limites professionnelles, le soutien thérapeutique, voient leurs marqueurs biologiques de stress s'améliorer de façon mesurable. Ce n'est pas une question de positive thinking. C'est une question de gestion de charge allostatique, de réduire le volume total de signaux de danger que votre système nerveux traite chaque jour. Avant de conclure, je veux aborder un point que beaucoup de femmes me posent. Faut-il faire tester son cortisol ? La réponse est nuancée. Le cortisol varie énormément au cours de la journée. Il est naturellement au maximum le matin et au minimum le soir. Un simple dosage sanguin, pris à un moment isolé, peut être difficile à interpréter. Les tests les plus informatifs sont le dosage salivaire sur 24 heures, qui mesure le profil complet, ou le cortisol urinaire de 24 heures. Si vous présentez plusieurs des symptômes dont on a parlé aujourd'hui et que les stratégies de base n'améliorent pas la situation, ce bilan vaut la peine d'être discuté avec votre médecin ou un endocrinologue. Mais soyez prudente avec les tests cortisol proposés en ligne sans suivi médical. L'interprétation des résultats nécessite un contexte clinique complet. Retenons l'essentiel. Après 45 ans, la chute des hormones sexuelles, estrogènes et progestérone, modifie fondamentalement la façon dont votre corps gère le stress. Le cortisol devient plus difficile à réguler. Et un cortisol chroniquement élevé explique une grande partie de ce que vous observez. La graisse abdominale récalcitrante, la résistance à la perte de poids, la fatigue persistante, les envies sucrées, le sommeil perturbé. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté. C'est une réalité hormonale documentée. Et elle est modifiable par le sommeil, par l'alimentation, par l'activité physique adaptée, par la régulation du système nerveux. Pas d'un coup, pas du jour au lendemain, mais progressivement, de façon cumulative. Chaque geste compte. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe dans votre corps, partagez-la avec une femme de votre entourage qui en a besoin. Parce que trop de femmes vivent avec ces symptômes en se blâmant. Et elles n'ont pas à le faire. Testez aussi votre profil hormonal avec notre test gratuit en description. Il vous aidera à identifier si vous êtes en périménopause, en ménopause ou si vos hormones sont équilibrées. À très bientôt sur Vivanafem.